Un élève, un transporteur, un agriculteur, une mère de famille. Savez-vous ce qu'ils ont en commun ? Comme des millions de personnes en Côte d'Ivoire, leur quotidien a été amélioré grâce à la contribution du C2D. 2013-2023, le C2D a 10 ans. 10 ans au service du développement de la Côte d'Ivoire. Le C2D, contrat de désendettement et de développement, est un mécanisme innovant de financement du développement qui consiste à reverser sous forme de dons les échéances de dettes remboursées en vue de financer des projets de développement au bénéfice des populations. La France accompagne la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de ses priorités à travers le C2D. Ainsi, entre 2012 et 2021, 3 C2D ont été signés entre la Côte d'Ivoire et la France pour une enveloppe totale de plus de 1900 milliards de francs CFA sur la période 2012-2025. Après 10 ans de mise en œuvre, quelles sont les grandes réalisations à l'actif du C2D ? Notons que l'action du C2D couvre 9 secteurs majeurs de développement: éducation, formation, emploi, santé, agriculture, développement rural et la biodiversité, développement urbain, décentralisation, eau et assainissement, infrastructures de transport, justice, sécurité, gouvernance financière et industrie culturelle et créative. Dans chacun de ces axes stratégiques, les résultats du C2D sont tangibles et impactent directement le quotidien des populations sur l'ensemble du territoire national. Le C2D, éducation, formation, emploi, permet d'améliorer l'accès à une éducation de qualité, à des formations professionnelles et supérieures adaptées aux besoins du secteur privé et de renforcer l'employabilité, l'entrepreneuriat et l'engagement citoyen des jeunes. Ainsi, depuis 2013, 116 écoles primaires ont été construites dans 6 régions et 135 collèges de proximité en milieu rural, contribuant à faciliter l'accès à l'éducation des populations les plus vulnérables, notamment les jeunes filles. La construction de cette école était très bénéfique pour nous parce que c'est à proximité de notre domicile et il y a plusieurs professeurs ici qui nous enseignent très bien. Nous acquérons beaucoup de connaissances. 26 000 acteurs de l'école ivoirienne, dont 10 000 enseignants et 16 000 directeurs d'école ont été formés et 14 CAFOP ont été équipés. Concernant la formation professionnelle, 12 centres de formation professionnelle ont été construits ou réhabilités, dont les lycées professionnels sectoriels de Daoukro et de Yopougon en articulation étroite avec les acteurs du secteur privé, en particulier les 13 branches professionnelles restructurées dans le cadre du C2D. Ce sont des milliers de jeunes Ivoiriens qui bénéficient ainsi d'une seconde chance en termes de formation et d'insertion. Le C2D a permis au lycée professionnel sectoriel de Yopougon de bénéficier d'infrastructures modernes, d'équipements et de matériel didactique de pointe conformes aux standards internationaux. Le plateau technique que nous avons permet que la formation soit en adéquation avec les besoins des entreprises. J'ai choisi la filière agent de maintenance parce que cette filière m'a vraiment plu. On fait l'hydraulique, la pneumatique, l'électricité et plusieurs autres choses. Nous disons merci au C2D pour la construction de ce bel établissement. La formation ici est vraiment de haut niveau. Dans l'enseignement supérieur, l'action du C2D a permis la modernisation des universités publiques par le déploiement de la réforme LMD, licence master doctorat, le développement du numérique éducatif à travers l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, la modernisation de 5 universités, l'acquisition de 18 000 ouvrages livrés à 7 universités et grandes écoles publiques. En outre, le C2D a financé 20 projets de recherche, octroyé plus de 100 bourses d'études à des doctorants et des étudiants en master et financé 51 séjours de perfectionnement pour des enseignants-chercheurs. J'ai participé à un stage de 3 mois à Brest où j'ai pu visiter les différents laboratoires, ce qui nous a permis de faire l'état de lieu de nos besoins ici au niveau de l'INPHB et aussi de renforcer nos capacités ici concernant la pédagogie. Des moyens conséquents du C2D ont également été ciblés sur l'INPHB de Yamoussoukro, permettant notamment la réhabilitation et l'extension de différentes infrastructures, la modernisation des écoles d'ingénieurs. Les fonds C2D ont permis déjà à l'INPHB de refaire peau neuve au niveau des infrastructures, de se rééquiper en termes d'équipement pédagogique et de recherche. Donc le C2D a permis de remettre sur les rails tous ces processus pédagogiques
appuyer sur l'apprentissage, donc les travaux pratiques. Je suis personnellement très reconnaissant. Dans notre formation, il y a certains aspects théoriques là qu'on ne scène pas tout de suite. Et donc on a besoin de pratique, de sorte à pouvoir mieux assimiler ces éléments qu'on nous a appris. Grâce à ces nouveaux équipements qu'on a reçus, on arrive à comprendre beaucoup de choses qu'on n'avait pas cernées auparavant. Et ça, c'est génial. S'agissant de l'employabilité des jeunes, près de 50 000 jeunes, dont la moitié de femmes, ont également été accompagnés dans leur insertion professionnelle et citoyenne à travers la mise en place de parcours de renforcement de leur employabilité, de leurs projets de création d'entreprise ou d'engagement citoyen, service civique et volontariat. On s'est rendu à l'AEJ, agence Yopougon. Et c'est là-bas qu'on a eu des informations, comment on pouvait se faire employer et tout. Nous avons postulé, nous avons reçu les offres d'emploi et Epistrophe m'a appelé. Il faut croire aux opportunités que les différentes structures nous donnent. Il faut saisir l'opportunité. Dans la nouvelle phase du C2D 3, ce sont plus de 100 000 jeunes qui seront accompagnés par l'agence Emploi Jeunes, l'Office du service civique national et les conseils régionaux. Le C2D Santé contribue à améliorer la qualité et l'accès aux services de santé maternelle, infantile et de nutrition. Ainsi, les hôpitaux généraux de Diokwe et Soubré et les CHR de Guiglo et de San Pedro ont été remis à niveau. Les pôles mère-enfant des hôpitaux Baptiste de Ferké et Saint-Jean-Baptiste de Bodo à Tiasalé ont été construits et équipés. 100 dispensaires ont été réhabilités et équipés et plus de 2 millions de femmes et d'enfants de moins de 5 ans ont désormais un accès amélioré à la santé. Le pôle mère-enfant est le pôle phare de l'hôpital. Parce que la mission même de cet hôpital, c'est prendre en charge la mère et l'enfant. S'il n'y avait pas d'hôpital, ça là, peut-être à Abidjan, on allait partir là-bas. Mais grâce Dieu a fait qu'ils ont mis l'hôpital aussi ici. Et puis les gens d'ici aussi s'occupent des gens bien. Eux, ils soignent les malades bien. En tout cas, eux, ils ne manquent pas. Le C2D Santé participe également à accroître la disponibilité et l'accessibilité géographique et financière des médicaments de qualité pour tous. Le secteur de l'agriculture, du développement rural et de la biodiversité est tout aussi marqué des empreintes du C2D. Plus de 100 000 producteurs agricoles ont bénéficié d'équipements et de conseils techniques et 6 000 km de routes rurales ont été réhabilités avec l'appui du C2D. On avait vraiment d'énormes difficultés à faire sortir nos plants de VA, nos récoltes de graines. Et la réflexion de cette voie vient à point nommé combler ces problèmes qui font qu'aujourd'hui nous pouvons faire sortir tout sans difficulté. Avant la route n'était pas bon. Quand on se réveille, on ne peut même pas faire des voyages. Maintenant, si on vient de ranger la route là est bien. Quand tu es réveillé à 7h, ils vont dire à 15h là, tu as fait au moins 5 voyages, 6 voyages. Donc en tout cas, ça nous a arrangé beaucoup. 1000 hectares de productions agricoles par 2 barrages, dont le barrage de Solomougou à Korogo et celui de Tchaloni à Bundiali, ont également été réhabilités avec l'appui du C2D. En matière de foncier rural, 1000 villages ont été délimités et 70 000 hectares ont bénéficié de certificats fonciers, dont 15 départements. L'action du C2D en faveur de l'environnement et de la biodiversité depuis 2013 se traduit par la protection et la mise en valeur de 7 parcs et réserves naturelles du pays, ainsi que la réalisation de 71 micro-projets au profit des populations riveraines de 3 parcs nationaux, Komwe, Monsangwe et Azani, afin d'améliorer le niveau de vie de ces populations et susciter leur adhésion à la préservation des ressources naturelles. Dans le secteur du développement urbain, de la décentralisation, de l'eau et de l'assainissement, des travaux d'envergure ont été réalisés afin d'améliorer l'accès des populations à l'eau potable. De 2013 à 2023, 14 châteaux et 7 stations de traitement d'eau ont été construits, ce qui permet de produire 100 000 m3 d'eau supplémentaires par jour. Ainsi, 1,5 million de personnes ont vu leur accès à l'eau potable nettement amélioré, notamment dans le district d'Abidjan et dans l'ouest du pays. Plus de 23 000 ménages défavorisés ont été raccordés au réseau de distribution d'eau dans le district d'Abidjan et dans l'ouest du pays. À moyen terme, 5 000 autres ménages le seront dans la région de Gagnoa et de Saint-Fra. On était ici dans le quartier, là, il n'y avait même pas l'eau. On souffre, on ne dort pas.
C'est rang on a fait ici pour gagner de l'eau. Aujourd'hui, regardez, il y a l'eau, il y a pression. Les pompes là, ça est enrhumé, ça va. Merci à CDD. Sur le volet assainissement, le C2D contribue à développer le réseau d'assainissement et de drainage de la ville d'Abidjan. Le C2D appuie également la décentralisation et le développement rural à travers le projet économique et écologique des territoires ruraux Écoterre. Dans le secteur routier, le C2D a appuyé la modernisation du réseau et facilité son entretien afin de désenclaver les zones productives, favoriser l'intégration régionale et améliorer la sécurité routière tout en réduisant les coûts et le temps du transport. Ainsi, 540 km de routes ont été traités en réparation ponctuelle, 220 km de routes ont été renforcés sur les axes Boaké-Wangolo-Dougou et Adzopé-Ponkomwe et 15 ponts ont été construits ou réhabilités, dont les ponts de Béomi, Bétier et Jacquesville. Bon, mais c'est formidable parce que faut dire que c'était vraiment dégradé. On avait tellement de problèmes, pas mal de problèmes à circuler. Ça créait même des embouteillages avec les trous et tout ça. C'était pas évident. Mais aujourd'hui, merci. On dit merci à Dieu, on dit merci à le gouvernement qui ont tout fait pour mettre en place un nouveau pont, j'allais dire pour nous. Avant, sérieusement, c'était pas bon parce que lorsqu'on passait dessus, qu'il y a peut-être une remorque qui dépasse, qui sent que le pont bougeait. Ça faisait vraiment peur. Mais maintenant, ça va. C'est maintenant solide, ça va, ouais. Grâce au C2D Justice, 17 nouvelles infrastructures judiciaires et pénitentiaires ont vu le jour à Yamoussoukro, Korogo, Daloa, Guiglo et Bingerville afin de renforcer le système judiciaire et pénitentiaire du pays, promouvoir les droits de l'homme et faciliter l'accès des populations à des conseils juridiques afin de défendre leurs droits. Au nombre de ces infrastructures, l'on note l'Institut national de formation judiciaire de Yamoussoukro et le Centre d'observation des mineurs de Bingerville. Le centre d'observation des mineurs d'Abidjan se trouvait dans l'enceinte de la maison d'arrêt d'Abidjan à Yopougon. Alors que nos tests disent que les centres d'observation des mineurs doivent être construits en dehors des maisons d'arrêt. Ce centre est la bienvenue parce que ce centre-là, vous l'avez constaté, qui est construit à Bingerville, il est vraiment en dehors d'une maison d'arrêt. L'environnement maintenant devient encore beaucoup plus adéquat pour la prise en charge du mineur. En tant que directeur d'une administration centrale qui a objectif de voir changer le comportement de mineurs qui ont commis des infractions et puis à terme les insérer dans la société, c'est un acquis de qualité pour moi. Le C2D nous a été d'un apport inestimable parce que les fonds investis dans la construction de ce bel édifice à Yamoussoukro, mais aussi à Abidjan, puisqu'il y a un centre de formation continue, et les infrastructures modernes qui y ont été mis sont vraiment d'un apport appréciable. Et nous disons vraiment merci à l'AFD et à tous ceux qui ont contribué à travers le C2D à permettre la constitution de ce centre dont nous sommes particulièrement fiers. Aussi, plus de 1500 professionnels de la justice ont été formés et plus de 100 000 personnes ont été sensibilisées aux droits humains. Dans le secteur de la sécurité, le C2D accompagne des militaires démobilisés vers la vie civile à travers le projet BARM, projet du Bureau d'aide à la reconversion des militaires. Le C2D appuie également le projet d'aménagement des quartiers restructurés d'Abidjan, PACRA. Il s'agit d'un projet de développement urbain multisectoriel visant à contribuer à améliorer la qualité de vie des habitants de 5 quartiers d'Abidjan. GESCO à Yopougon, PK18 à Goueto à Abobo et les sous-quartiers de Grand Campement, Akromiabla et Divo 1 et 2 à Koumassi. 100 000 ménages seront impactés par ce projet. En l'espace d'une décennie, la mise en œuvre du C2D en Côte d'Ivoire a permis d'impacter considérablement la vie des populations sur l'ensemble du territoire national, tant en milieu urbain que dans les zones rurales. Les projets et programmes réalisés dans le cadre de ce mécanisme ont non seulement transformé le quotidien des populations bénéficiaires, mais ils contribuent aussi, à n'en point douter, au développement humain, économique et social du pays. Il faut vraiment remercier tous les acteurs qui ont permis la mise en œuvre et le succès de cet important programme.